Pas de Choupi, pas d'inépuisable, pas de procureur, pas de retour de Nola encore aujourd'hui, j'en suis désolé, mais, il faut pas l'oublier, la deuxième place en Ligue des Champions et donc des huitièmes de finale, je sais que tout le monde s'en réjouit pas totalement, même moi c'est le cas, je vais vous en parler plus précisément, mais voilà, ça sera moi tout seul aujourd'hui, ce débrief Paris fan, voilà, c'est mal tombé sur aujourd'hui pour parler du match, pas du tout lié au match ou autre chose, voilà, des fois ça se goupille comme on peut. Et donc ce sera moi pour revenir sur ce Dortmund PSG 1-1, la qualification, mais pas la première place, mais pas d'élimination. Voilà, on pourrait faire ça pendant longtemps, je vais rentrer un peu dans le détail, des choses qui m'ont marqué, des choses en positif, en négatif. Avant tout ça, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, même quand surtout quand je suis seul, il faut me soutenir, bien sûr, c'est dur tout seul. Puis évidemment, abonnez-vous, d'accord, je prendrai un moquet de nos vidéos avec, bien sûr, mes camarades qui reviendront très vite. On est parti pour ce débrief de Dortmund PSG. J'ai allé 7, 8, on va même pas dire des phrases, hein, c'est des petites notes, voilà, pour essayer de pas trop me perdre, de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire sur ce match. Et bien sûr, essayer d'être assez clair, même si vous me connaissez de temps en temps, je pars, je fais des petites digressions, je suis un peu dans tous les sens, parce que il y a trop de choses à dire sur chaque match, bien sûr. C'est une passion, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Et pour se lancer, comme d'habitude, comme le veut la tradition, je suis pas seul, mais on n'oublie pas tout. On a la réponse à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? J'avais même mis là. Que retenez-vous de la qualification du PSG? Et on a Thierry le Parisien sur Facebook qui a dit: Je retiens que le taulier, c'est Warren Zaïre-Emery, évidemment, même s'il l'a pas écrit, mais tout le monde a compris de qui il parle. Donc je vais commencer par ça. C'était pas à la base, voilà, je voulais faire d'abord collectif puis individuel, mais vous allez voir, tout est lié, tout est, de toute façon, le foot, c'est comme ça, tout est toujours lié. Et déjà, tout simplement, je suis assez d'accord. Bon, je pense que de toute façon, tout le monde est d'accord pour dire que Zaire Emery a été très fort. Encore plus quand on se rappelle que c'était sa première titularisation depuis sa blessure, hein, dernière trêve internationale. Ça va faire aller 3 semaines, un mois, une entorse. Il a surpris tout le monde. Il a déjà pu jouer contre Nantes. C'était beau. Là, il était titulaire. Il a joué tout le match, je crois, ou quasiment. Et surtout, il a été très, très fort, hein. Je pense que c'est lui qui a fait le plus mal à Dortmund. Finalement, au final, c'est lui qui met le but. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Je vais commencer par le positif. De toute façon, c'est toujours ce que j'adore. Bah, on a un Titi qui est exceptionnel, faut le garder absolument. Et en dehors du but, je trouve qu'il a quelque chose en plus dans le jeu. En tout cas, en plus à son âge, on va dire qu'il y a des Iniesta, Modric et autres qui m'ont autant impressionné dans la prise de décision, la justesse à chaque fois pour pas perdre la balle et pas seulement pas perdre la balle, parce que j'en ai là-dessus. Vitinha, par exemple, fait un très bon match, mais parfois joue super prudent. Voilà, pas de prise de risque, même si parfois c'est bien. Et je trouve que Zaire Emery, très souvent, il arrive à jouer vers l'avant, en plus de pas perdre la balle. Ouais, c'est le petit crochet, la petite feinte en bon moment, l'accélération. Je sais qu'il y a un moment, j'ai un des matchs avec mon père, hein, on est entre nous, on peut se dire les choses. Et il reçoit une balle entre trois adversaires et il ressort calmement, il fait une toute petite feinte, il accélère de l'autre côté, il ressort tranquille, il a tout son temps après pour jouer. Et voilà, pour moi, c'est sur le genre d'action, je trouve qu'il est vraiment au-dessus. Il aurait pu paniquer, il aurait pu la remettre tout de suite derrière. Non, non, c'est oui, voilà, dans sa tête, il a la place, il a la qualité, il a aussi une belle accélération, mais il a une certaine puissance physique, même s'il est pas très grand, pour se sortir de tout ça avec classe et de façon efficace pour son équipe. Forcément, bravo à lui, quel bonheur de l'avoir, vivement qu'il prolonge au PSG, j'en ai aucun doute, il est amoureux du club, voilà, ça déjà c'est la super nouvelle de cette saison de toute façon. Après, si on fait, voilà, si on commence à être pénible, ce qui me gêne un peu, comme je l'ai écrit à mes chers camarades qui sont pas là, comme j'ai écrit à mon frère et mon père, parce on est entre nous aujourd'hui, voilà, il y a que vous et moi qui s'en regarde d'autres. Voilà, Zaïre Emery, ça m'embête que ce soit le gamin de 17 ans, on l'appeler comme ça, avec tout le respect évidemment, mais qui donne une leçon d'efficacité à nos joueurs offensifs qui ont eu plein d'occasions. On aurait dû en mettre plus des buts. C'est là où déjà je vais commencer un peu sur la partie collective pour revenir un peu à ce dont je parlais. C'est un match, c'est pas aussi flagrant que Newcastle au parc. Clairement, là, le PSG doit gagner les 4-1, 5-1. Je trouve que c'était une trentaine de tirs pour mettre qu'un seul but. C'est ridicule. En plus, sur penalty, c'est un problème qui revient pas tout le temps. Faut pas exagérer. C'était un peu trop dit, même moi, parfois, parce que finalement, il y a une moyenne de presque 3 buts par match, je crois, au PSG, mais c'est surtout en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Là, ça fait trop de fois que, à Milan, même si le match il est plus dur, pareil, peut marquer plus tôt que Milan, on peut ouvrir le score. Contre Newcastle, on doit les massacrer. Dortmund, sur les 30 premières minutes, on doit en mettre deux, facile, normalement. Et ça finit pas, ça tire un peu trop sur le goal, ça tire à côté. 18 tirs, 5 cadrés, c'est ridicule. C'est pas assez quand on veut être ambitieux. Alors bien sûr, tout de suite, je vais le dire, moi, ce match nul, la deuxième place, bon, on espérait plus. J'étais sûr qu'on serait premier. Je trouve que dans le contenu du jeu, on n'est pas si loin. Mais à un moment, faut faire plus. Alors c'est bien d'avoir du temps pour travailler avec cette qualification. C'est bien de se qualifier.
clairement régler ça. Là où je vais défendre le PSG, attention, là, je sors de là, la partie collective, c'est au freestyle, hein, je vous préviens. Au moins le PSG est qualifié, je vois beaucoup de négatifs. Ouais, le PSG a fait que 1-1, et le deuxième, machin, on aurait pu faire mieux. Le PSG, il est qualifié. On nous dit depuis le début, c'est une reconstruction, ça va être plus difficile, ça va être compliqué. C'est un groupe très dur, même si les équipes en championnat ne brillent pas. C'est un groupe compliqué, très serré, que des équipes qui peuvent poser des problèmes. Je suis désolé avec tout le respect d'avance les équipes que je vais citer, mais on n'a pas Anvers dans le groupe, on n'a pas, je sais pas, d'autres petits clubs là, qui avaient sur cette Ligue des Champions. Enfin, vous avez l'idée, voilà, l'Étoile Rouge de Belgrade, des choses comme ça, des clubs qui passent quasiment jamais, faut le dire. Bah, Dortmund, bon, Newcastle, c'est pas qui est fait depuis longtemps, mais ils embêtent des gens en première ligue, on le voit régulièrement. Les gros, ils ont été embêtés par Newcastle. Dortmund embête des gros clubs aussi, Milan aussi. Enfin, c'est quand même des habitués des grosses soirées. Et voilà, ça a été dur. Le PSG s'en sort pas mal dans sa reconstruction, beaucoup de choses intéressantes dans le jeu, des défauts défensifs, clairement, il va falloir régler un peu tout ça. Il va falloir régler l'attaque, il va falloir mettre ses buts, mais aussi on voulait une équipe voilà, plus jeune, machin, bah Kolo Muani, la Ligue des Champions on n'a pas l'habitude, Barcola non plus, Lee non plus, Ugarte qui est rentré à la fin, bah non plus, Vitinha il est en train de se construire, Zaïre Emery, bon, mais lui il est au-dessus, c'est un papy dans sa tête déjà, il en a joué 45 des Ligues des Champions. Il y a Mbappé qui en a joué pas mal, mais qui garde ce petit défaut, ça rentre pas. Alors son action contre Zoule, elle est pas mal jouée, juste, ça rentre pas. Il y a d'autres actions, il y a quelques très belles passes. Même Mbappé, je vais en reparler plus après. Voilà, on voulait un PG qui se reconstruit, qui machin, qui mise l'avenir. On est content d'avoir un effectif. Et globalement, l'effectif, il tient entre, on va dire, 20 et 26 ans. Voilà, après, il y a les défenseurs un peu plus haut, il y a les Bremain un peu plus bas, mais globalement, c'est ça. C'est une équipe qui va se construire, qui va grandir. Et déjà, voilà, c'est pour ça que c'est bien de se qualifier en huitième de finale. En février, normalement, déjà, bah, il y a le temps de progresser en 2 mois. Et il n'y a pas tant de choses à corriger que ça, parce que je trouve que le bilan sur le PSG, il est trop négatif. Oui, ça a été dur. Mais c'est pas dur parce que ça joue mal, parce qu'il n'y a pas d'envie, parce qu'il n'y a pas d'idée. C'est des choses à régler. Des fois, c'est un petit timing. Là, souvent, c'est la finition. Mais rien, juste une finition un peu meilleure. Le même contenu de match, mais juste des frappes qui vont 2-3 centimètres plus à gauche, plus à droite. Le PSG gagne ses 2 derniers matchs de groupe en le méritant quand même assez largement. Et premier, on est tranquille. Là, c'est pas le cas. Certes, oui, bah, c'est un problème. Le huitième de finale, il va être dur, mais de toute façon, ça va être dur. C'est toujours dur, le huitième de finale. Même si on est tombé sur Copenhague. Bah, Copenhague a posé des problèmes au Bayern Munich, donc respectons-les aussi. Et puis maintenant, bah, c'est aux joueurs du PSG, ils ont le huitième de finale. Au pire, bah, ça servira toujours à grandir, à refaire un point. Faudra prendre l'expérience qui aura été acquise. Bien sûr, moi, peu importe le tirage, je le dis déjà, le PSG aura ses chances de qualification. Et je pense que personne ne va tomber dessus parce que ça se voit qu'il y a un potentiel. Il y a des joueurs talentueux, des joueurs qui vont encore grandir, qui vont apprendre à se connaître d'ici là, apprendre à se connaître aussi avec l'entraîneur. Le match, il est pas si mauvais. Après, il y a des points à régler défensivement aussi. Voilà, là où je suis un peu déçu. Je trouve que le pressing qui était très très fort en début de saison. Après, là, Dortmund a joué exprès beaucoup de joueurs très haut tout de suite, ce qui empêche un peu de presser, mais c'est un peu moins collectif, tout le temps bien coordonné, mais ça fait partie du travail des 2 prochains mois, peut-être de mieux se coordonner, parce qu'un pressing, ça peut être très fort, très vite, et je trouve qu'il y a des efforts, c'est juste que c'est pas tout le monde en même temps. Mais quand t'es un petit peu pas coordonné, le pressing, ça fait mal, surtout contre les grosses équipes, donc ça va sortir dans des occasions, mais ça va se travailler, il y aura aussi un travail, bon, Mbappé, je vais encore le réévoquer après, mais vraiment, faut savoir, est-ce qu'il défend pas, voilà, faudra faire le tour, mais encore une fois, voilà, pour la partie collective, moi je résume, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Il reste du travail, au moins la qualification, elle est là, malgré voilà, des choses un peu décevantes. Donc je parlais, l'inefficacité des attaquants, là j'en ai déjà pas mal reparlé. On va dire que Colomoni, bon, bah, faut apprendre. Ramos qui était malade, c'est dommage, mais lui aussi c'est un jeune, faut qu'il apprenne. C'est dommage qu'il ait pas joué ce match-là, rien que pour son expérience. Bon, voilà, peut-être que d'ici là il sera en forme. On a aussi beaucoup parlé en avant-match, Dortmund décimé finalement. Wolf il a joué, Sabitzer aussi, alors pas titulaire, mais ils ont joué quand même. Côté PSG, Dembélé suspendu, Ramos malade, Nuno Mendes pas là, Kimpembe, même si c'est un des joueurs qui est pas là, donc en ce moment c'est plus dur de tourner en défense. Voilà. Et des retours de blessures récents, Asensio, voilà, il a quasiment pas joué, alors que je pense que c'est un joueur sur qui Luis Enrique compte. C'est un vrai revenait de blessure, même si on l'oublie très vite. Donc on s'en sort pas si mal avec cette équipe qui est pas mal touchée par le blessure. Kimpembe et Nuno Mendes n'ont pas encore joué cette saison. Donc voilà, on a le temps d'ici là. On verra si Nuno Mendes sera prêt pour les huitièmes de finale. Donc voilà, globalement, je trouve qu'il y a de bonnes choses. Là, dans la liste, voilà, dans les joueurs, voilà, dans les points un peu décevants, il y a Lee. J'étais content de le voir titulaire. Je me dis, ah ouais, pas mal, il y a de l'idée. Et il a des idées. L'énergie que j'adore, si tous les joueurs mettaient la même énergie que lui, alors il va peut-être pas jouer 90 minutes parce qu'il a du mal, je peux comprendre.
Mais il y a beaucoup de ratés. Voilà, techniquement, mais c'est aussi, il a 22 ans et il apprend, il découvre un peu cette Ligue des Champions. Il y a des choses à faire un peu plus vite, parce que des fois, il met un peu trop de temps à choisir, il perd la balle, il y a des fois être un peu plus juste. Donc on peut un peu lui tomber dessus, et en même temps, il y a beaucoup de joueurs qui tirent à côté. Mbappé fait quelques très belles passes, mais il cadre pas ses frappes, enfin, très peu cadré. Il y a Zoula qui rentre tout son tir, il n'a pas marqué non plus. Donc voilà, Lee, j'adore l'idée, le potentiel. Il y a encore du travail, des choses à faire. Oh, j'ai oublié Ruiz dans les absents. Je me dis, ah, Lee, pourquoi il a joué? Ruiz aussi dans les absents, mais de rien, ça compte. Voilà, donc on a fait avec ce qu'il y avait, il n'y a plus grand-chose sur le banc. Mais bon, c'était... Voilà, on va travailler. Et après, voilà, j'arrivais forcément à Mbappé, qui est pour moi l'un des grands sujets. Il n'a pas fait un mauvais match, complètement. Parce qu'il y a des très bonnes passes, mais elle n'a pas marqué. Elle n'a pas marqué. À un moment, les attaquants ne marquent pas. Et en même temps, j'arrête pas de dire, il y a des bonnes idées, des bonnes choses. En même temps, les attaquants ne marquent pas. Et à un moment, pour gagner, je vous apprends pas grand-chose. Faut marquer. Voilà, ils l'ont pas fait. Mbappé non plus. Azou le fait un super tacle, mais Mbappé marque pas sur l'action. C'est comme ça. À un moment, c'est factuel. Il y a pas eu de but. Hakimi, une bonne jouée, il y a une passe mal à Hakimi, mais Hakimi, il marque pas non plus. Hakimi un peu en dessous, hein, d'ailleurs, sur ce match, je trouve, parce que ce genre d'action, normalement, il doit les mettre. Je sais que c'est un latéral, machin, mais c'est comme un latéral très offensif. Là-dessus, il doit marquer, il doit être plus tranchant sur certaines actions, un peu plus sûr défensivement aussi. Je trouve que c'était plutôt un petit Hakimi. C'est l'un de mes arguments, c'est qu'on a un Hakimi pas très en forme, Colomoni encore un peu hésitant, pas mal d'absents, Lee, pas un très gros match, Skriniar, ça dépend des fois, Marquinhos, ça dépend par moment. Et au final, Marcola, qui découvre encore, qui peut prendre l'expérience, il y a des bonnes choses, mais en même temps des petites erreurs, voilà. Et on a quand même un PSG qui tient la route face à Dortmund, qui mérite sa qualification. Donc c'est pour ça, pour moi, voilà, c'est une équipe qui grandit. Et donc après, il y a Mbappé. Pardon, j'y reviens. Voilà, c'est eu le fameux cas. En fait, c'est ça qui occupe le plus l'esprit. Les dernières minutes où il lève les bras, il râle parce que le PSG attaque pas. À la fin du match, il boude un peu, il sort vite du vestiaire, il va attendre dans le bus tout seul. La réaction après, bon, pourquoi pas, il est énervé, il est agacé, il veut se mettre dans son coin. Peut-être qu'il y a eu une discussion qui lui a pas plu. Bon, c'est pas génial. Je trouve que on va faire un peu attention parce que au niveau de l'image pour l'équipe, pour le club, voilà, c'est pas génial, ça met les joueurs de côté. En plus, on va commencer à avoir une période de rumeurs. Pas besoin de ça. Mais bon, allez, qu'il ait envie qu'on gagne le match, bien sûr. Je pense que tous les supporters voulaient qu'on gagne, qu'on soit premier, mais évidemment, je comprends. C'est un compétiteur, c'est un champion, bien sûr. Tout le monde préférait gagner ce match. Ce qui me gêne, c'est cette façon de râler contre ses coéquipiers. Déjà, c'est jamais positif, déjà. Et en plus, il y a pas mal de moments sur cette fin de match où il râle, alors on nous le dit, ouais, il monte les bras, alors j'ai entendu des consultants, mais c'est parce que c'est un champion, c'est bien cette ambition, c'est bien l'ambition, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les appels de balles aussi, c'est bien, c'est bien. Parce qu'il en a fait un peu dans le match, mais déjà, je trouve que il sous-utilise toujours ses capacités à jouer dans la profondeur, à vouloir trop décrocher. Et surtout sur cette fin de match, oui, il y a des moments où bon, le PSG est un peu est proche de la surface adverse, certes, mais Dortmund est replié dans son camp, Mbappé il est à l'arrêt, les autres attaquants, il n'y a rien d'intéressant, les joueurs reviennent en arrière, mais il fallait faire quoi? Il fallait dribbler à tout prix, perdre la balle, quitte à se prendre un contre et peut-être prendre un but. À un moment, c'est pas intelligent. Je veux bien l'ambition, mais il y a aussi l'intelligence de jeu. Je pense qu'en ce moment, il s'est un peu perdu. À la limite, il avait proposé d'appeler dans tous les sens, à droite, gauche, bam, vas-y, joue avec moi, bam, bam, bam. Mais non, il n'y a pas grand-chose. Il lève les bras surtout. Oh, ouais, les gars, il fallait jouer vers l'avant. Bah oui, mais où, quoi? Dortmund est replié, tu proposes rien, il n'y a pas beaucoup de place. Le PSG a failli prendre un but à la 92e minute en essayant d'attaquer. Et si on prend ce but, on se dit quoi? On se dit, ah, ouais, Mbappé, c'est cool, il est ambitieux, mais on est troisième, on va jouer en Europa League. C'est quoi l'ambition du coup? Alors c'est bien l'ambition de voir aller plus haut, mais il faut aussi voir l'ambition de jouer la Ligue des Champions. Et si c'était attaquer, forcer le truc, oui, le PSG voulait attaquer, super. Et bien sûr qu'il fallait attaquer si c'était possible, mais pas aller forcer le truc, alors que t'as la deuxième place quasiment assurée et aller se prendre un contre idiot, finir troisième. Disons que si, allez, Mbappé, là, il râle et tout le monde l'écoute, et d'un seul coup, les joueurs attaquent absolument, on perd la balle, on prend le contre. Est-ce qu'on incrimine les autres joueurs? Est-ce qu'on incrimine Mbappé qui demande à ses joueurs d'attaquer pour pas grand-chose? Est-ce qu'on s'en prend à Luis Enrique? Il aurait dû dire à ses joueurs, je suis sûr. Allez, au moins 90% des gens, notamment les consultants, nous ont dit, mais c'est pas possible, ce PSG manque d'expérience, c'est n'importe quoi de partir à l'abordage comme ça. Je suis sûr qu'il y a un Ginola qui a bien en tête que partir à l'attaque quand tu peux protéger un score, bah, ça peut être dangereux. Il y a des gens qui l'insultent encore, hein. Voilà, je comprends pas trop. Oui, 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 je voulais gagner. Mais pas n'importe comment. S'il y avait eu des espaces de contre à 3 contre 2 comme ça, que le PSG n'avait pas joué, ça m'aurait agacé. Là, je pense sur le moment où il râlait pas grand-chose, c'est dur, autant garder la balle. Et puis si on pouvait attaquer, tant mieux. Mais le PSG, au moins, il est deuxième. Ce troisième en Europa League, on ferait tous la gueule. Aujourd'hui, là, je sais que c'est un peu mitigé, mais troisième, on ferait tous la gueule, c'est sûr.
Donc comment on y va? Et puis, je vais finir sur Mbappé, sur cette colère. C'est bien, hein, l'ambition de gagner dans les dernières minutes, je m'énerve, machin. Moi, j'aurais aimé qu'il s'énerve plus tôt dans le match, et pas contre ses coéquipiers, mais lui-même, ou sur ce qui se passe, qu'il soit plus tranchant dans les appels, qu'il soit plus tranchant face au but, qu'il soit plus tranchant défensivement, parce que certes, faut qu'il garde de l'énergie pour peser en compte, pour machin, pour truc. Mais vraiment, c'est quand même l'un des attaquants des grands clubs qui court le moins. On avait vu les stats, j'ai pas vu pour ce match-là, mais sur les derniers matchs, c'était déjà vu par rapport à des Kane, notamment, qui sont beaucoup plus âgés, moins véloces, machin. Bah, il court plus, alors peut-être que ça le fatiguerait, mais de temps en temps, ça ferait du bien un pressing, un vrai pressing sur deux trois sprints. Allez, montre ton envie. En fait, c'est plus râler pour montrer son envie de gagner, je suis contre. Dans les déplacements, dans des appels, dans l'effort défensif, tu sais, à la perte de balle. S'il harcèle, bah, le PSG concède moins d'occasions, et peut-être aussi moins peur en fin de match de concéder des occasions, s'il sait qu'Mbappé va faire le pressing à la perte de balle, mais il le fait pas, donc c'est mignon de dire aux autres, ouais, il faut prendre plus de risques, mais par contre, si on perd la balle, les gars, c'est votre problème. Moi, ça me gêne. Voilà. C'est mon avis personnel. Bien sûr, dans les commentaires, je vous le dis déjà, mais si vous n'êtes pas d'accord, je suis ouvert au débat. C'est ma sensibilité du football. Montre ce que tu veux, montre l'exemple, montre ton envie plutôt que de la gueuler Enfin, montre dans le jeu, dans tes efforts, et pas dans du râlage, ce qui aide un peu personne. Pour moi, le vrai patron hier, enfin, pas au début, c'est Zaïre Emery. Pas de vague, rien, mais il s'est battu, chaque ballon, plein de ballons interceptés, des bonnes passes, du jeu, il met le but qu'il faut. Voilà, merci. Mbappé, j'attendais beaucoup plus. Voilà, c'était dans mon avant-match. Pour moi, le PSG pouvait gagner 3-4-1 avec un très grand Mbappé, champion qui montre tout. Pour moi, on reste dans cette limite ouais, il râle, mais est-ce qu'il montre avant à ses coéquipiers qu'il est là avec eux à fond, prêt à se donner jusqu'au bout pour gagner ce match, à les aider à fond? Pour moi, pas vraiment. Et ça reste une limite. C'est un problème à régler pour, si on veut aller loin en Ligue des Champions. On gagnera pas la Ligue des Champions sans une équipe vraiment solidaire. Voilà, pour moi, c'est le grand truc. Et puis bien sûr, petit mot pour la fin, parce que ça a été l'un des sujets d'avant, des derniers jours, très souvent. Athénas qui devait être titulaire plutôt que Donnarumma, il a fait deux bons matchs de Ligue 1. Donnarumma, il est nul, cause des problèmes. Et si je pouvais être nul à son niveau, je serais bien heureux. Donnarumma, bah voilà, joue au pied, il a rien raté. Enfin, les deux, trois relances longues, un peu être plus précise, mais après, ça fait beaucoup. Il a même fait, je tiens un coup de souligner sur le jeu au pied, il y a un moment, il y a une passe en retrait ratée, je sais plus si c'est Skriniar ou d'autre, mais vu là, ça vient de cette zone-là. Yann Donnarumma fait un tacle glissé pour la remettre devant Marquinhos. C'est très propre. C'était pas facile, situation tendue. Mine de rien, c'est joli. Il y a une autre sortie qui fait un peu où il la prend direct à la main. Il fait une passe à un coéquipier. Puis il a fait les arrêts qu'il faut. Voilà. Alors, les amoureux d'une ancienne époque auraient aimé peut-être qu'il capte un ou deux ballons, mais pas de folie. Voilà, le but qu'il prend la dernière fois où il relâche la balle. Là, tout est bien repoussé. Des situations très dangereuses. Quelques vraiment très belles parades. Il a fait un grand match. Voilà. Il y avait la pression. Ces derniers matchs joués, c'était compliqué. Il était suspendu, machin, il revient comme ça, sous la pression. Voilà, arrêtez peut-être de taper sur Donnarumma dans tous les sens quand il y a un petit truc qui va pas et se rappeler qu'il fait aussi des très grands matchs. Et qu'hier, mine de rien, bah, il y a des moments où la défense a été friable, notamment parce que le pressing est mal coordonné, parce qu'il y a un joueur qui fait pas les efforts avec les autres, mais aussi parce qu'il y a des erreurs. Là, faudrait des images, mais il y a des petits trucs. Skriniar, je reste un petit peu mitigé. Marquinhos, c'est par moment, même si, attention, taper sur la défense centrale, quand justement le pressing il est mal fait, quand il n'y a pas tout le monde qui défend, bah, c'est aussi un peu simple parce qu'ils se retrouvent dans une situation très difficile. Mais en tout cas, Donnarumma, bah, il a tenu la route. Pour moi, c'est le deuxième meilleur parisien, voire concurrence avec Zaïre Emery. Après, c'est l'amour de chacun pour chacun des gestes. Mais voilà, bravo à Donnarumma, bravo à Zaïre Emery, bravo globalement au PSG qui, dans cette reconstruction, est quand même deuxième de son groupe et qualifié en finale de Ligue des Champions. Donc, on jouera en février, en mars. Il y aura le tirage lundi. Bien sûr, on sera là pour ça, on verra comment on se coordonne avec le débrief du match, le tirage. Voilà, il y aura peut-être un pêle-mêle. On mélangera tout ça, on verra, on va réfléchir à tout ça d'ici là. On se reverra de toute façon d'ici là, peut-être que je vous donnerai des informations. En tout cas, voilà, moi, c'est mon débrief de ce match où tout n'est pas parfait. J'aurais aimé que le PSG soit premier, évidemment, je l'avais promis en plus. Mais allez, soyez pas trop alarmistes non plus. On se reconstruit, on y est. Il y a d'autres clubs qui sont reconstruits, qui sont pas allés. Je pense à un FC Barcelone qui est passé par l'Europa League. Il y a un Manchester United qui est quatrième de son groupe, dans un groupe plus abordable, je pense. Voilà, la vie, elle est pas si horrible, on est qualifié, il y a de belles choses à faire. Il y a un gros potentiel dans l'effectif, des choses à corriger, mais on a quand même vu pas mal de bonnes choses aussi, il faut pas l'oublier. Je pense qu'on va faire peur un peu à n'importe qui. On peut tomber sur le tirage. Le Barça, par exemple, me fait pas peur pour l'instant. De toute façon, en février, tellement de temps pour évoluer, pour se préciser, pour peut-être recruter un deux joueurs en mercato final. On verra tout ça. En tout cas, voilà, j'étais tout seul. J'espère que j'étais assez clair. Je me suis pas trop perdu. J'avais mes petites notes, mes 7-8 phrases pour me guider dans Nicolas qui parle à Nicolas pour lui dire attention, attention, on va pas n'importe où. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, s'il y a d'autres choses que vous voulez évoquer. Vitinha, pardon, un petit mot rapide, je l'ai trouvé.
pas mal, un petit peu. Ah, je l'ai dit vite fait. Un peu prudent, mais il m'a impressionné en 6. Je pensais pas qu'il serait aussi fort devant la défense. C'était ma petite crainte sur la compo. Je pensais que Zaire Emery il serait devant cette défense. Et quand j'ai vu l'évolution du match, j'ai dit, tiens, c'est Vitinha et ça tient plutôt la route. Intéressant pour la suite avec un Simons, un joueur qui reviendra, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, voilà, je voulais pas l'oublier. Je suis prêt à discuter avec vous, ça fera plaisir. Je sais que j'ai pas trop répondu aux commentaires sur la dernière vidéo, mais voilà, la vie parfois est très chargée. Là, je vais me dégager du temps, promis, ça va s'aplanir un peu comme les analyses tactiques qui vont revenir, les analyses en images, je le promets. Voilà, des formations à passer et tout, mais sur d'autres choses, sur du foot, mais pour être entraîneur, en gros. Mais voilà, je suis là, vous en faites pas, on vous aime, mes camarades reviennent très vite, des gros bisous à tous. On se voit probablement demain ou samedi, on va voir tout ça. Merci à tous ceux qui nous suivent, à très bientôt sur cette chaîne.